Aïe, mon bon, comment il est? En forme? Ben, comme d'hab, hein? Bonjour, bonsoir. Bonjour, si tu regardes la nouvelle journée. Et si c'est le soir, c'est bonsoir. Le Dieu n'y croira pas que ça arrive à moi. Mais ouais, un bateau, il arrive là-bas au loin, là-bas. Il va y aller. Mais ouais, il rapproche, après il tourne. Mais dites, non, moi, mais ça va qu'on a dedans, moi. Eh ben, il arrive, il garde par la fenêtre. Et comme ça, mais ouais, ben, pour faire la fête. Oui, t'es pour faire la fête, pour l'arrivée, le petit moto. Et ça va bouleverser le monde de la moto ici, dans notre petit pays. Autour va Bana, il va bien ensemble. Ah oui, franchement, hein? Pour la photo, elle est magnifique. Elle est top, hein? Si me dit oui, son madame s'attend à moi derrière. Bonsoir à tous, merci d'être venus. La bière elle est pas mal. Nous sommes ici ce soir pour vous présenter la nouvelle classique 350 de Royal Enfield. Avec à mes côtés Dorine, qui est la co-présentatrice de Croisette Chemin. Aurélien Nativel, gérant de Urban Moto, ainsi que Rodolphe à côté de moi, qui, pareil, fait partie aussi d'une équipe formidable. Et on espère de tout cœur que tout va continuer dans le meilleur des cas. Je sais pas trop. C'est l'émotion. Voilà, c'est l'émotion. Merci beaucoup d'être venu. Aujourd'hui, donc, on va vous présenter la nouvelle Royal Enfield, donc la nouvelle classique 350. Donc, la classique 350 avait été à l'époque construite en 1956, donc avec quelques évolutions jusqu'à aujourd'hui. Elle avait été arrêtée en 2020 pour suite de normes européennes au niveau de l'antipollution. Et du coup, ils ont décidé de la ressortir donc, cette année en 2022 avec le moteur de la Météor pour ceux qui connaissent. Voilà. Et du coup, on va vous la présenter. Enlève la capote. Vous pouvez enlever la capote. Des photos? Fais son téléphone? Attends, il est bloqué le capote. Donc Royal Enfield a quand même tenu à garder les mêmes lignes que les anciens modèles, avec quelques petites modifications. Donc un cadre du coup à double berceau au lieu d'un seul, donc pour une meilleure stabilité. Donc comme on disait, le moteur 350. Au niveau du freinage, maintenant tout est équipé d'ABS. Un petit compteur numérique, voilà. Donc pas mal de petites modifs. Le feu arrière aussi avait été modifié, le bruit de l'échappement. Que du bonheur. Et on va vous le faire écouter. Je trouve cette moto vraiment jolie. Hein. Le coup d'un roulant, on dit pas se permis. Il donne envie vraiment pas se permis là. Vous êtes reconnu à moi. Hein. Moi c'est Dorine. Et moi, Kevin. Aujourd'hui, on va vous présenter un livre. Un super livre d'ailleurs. Qui raconte une belle histoire. Exactement. Mais pour ça, on va laisser justement l'écrivaine et son associé, Marie aussi, vous présenter tout ça. Alors moi, c'est Joël Fort. Ça fait 20 ans que je parcours le monde en moto. Et merci Covid. C'est grâce à Covid, on a pu enfin sortir notre livre. Et c'est Sophie qui l'a écrit. Voilà, donc ce livre s'intitule Sur les routes du monde. C'est un livre pays, des voyageurs pays. Donc ça reste quand même assez exceptionnel parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur des périples pays à la Réunion. Et c'est aussi un éditeur pays, Livres sans frontières. L'idée, c'était de pouvoir retracer en fait tous les voyages qui ont été faits depuis une quinzaine d'années.
Et on a quand même 12 pays, 19 destinations, beaucoup l'Asie, l'Indonésie, l'Inde. On avait commencé aussi à explorer l'Amérique du Sud et puis on a été un petit peu arrêté dans notre élan par la crise sanitaire. Mais du coup, effectivement, comme le dit Joël, qui est le fondateur de l'association Motolon Aventure, dont l'objectif est de communiquer sur les voyages. Comme le dit Joël, cette crise nous a permis justement de nous poser, puisqu'on n'a pas voyagé depuis 3 ans à peu près, et d'écrire ce livre. Donc si vous connaissez l'association, on a déjà fait une dizaine de films, on a fait des expositions, on a pu faire pas mal d'articles dans la presse locale, mais par contre il manquait un livre. Et voilà, donc on est content de pouvoir faire partager nos aventures avec cet ouvrage. Il y a également quelques photos au milieu du livre. Et puis, à l'heure actuelle, on ne peut pas voyager, mais la lecture, c'est aussi un voyage. Donc, on vous invite à pouvoir vous procurer ce livre qui est dans les grandes librairies de Saint-Pierre et de Saint-Denis, les librairies Autrement, Gérard, et puis vous l'avez aussi à l'aéroport. Et chez Urban Moto. Voilà. Exactement. Voilà. Et chez Urban Moto, c'est la meilleure édition. Ah oui, Alors- Même des éditions dédicacées. Alors Sophie m'invite demande à où ce soir, sur les routes du monde, ou invite à nous au voyage. Et il est curieuse de savoir dans quel pays Miss a voyagé en lisant ce livre, s'il te plaît. Ah oui, alors il y a beaucoup de pays. Oui. C'est 20 ans de voyage, donc ça a démarré par l'Inde. Oui. Joël, on l'appelle d'ailleurs l'Indien. Ouais, parce son que travail. Ah mon oui. premier voyage était en 99 et j'ai traversé l'Inde d'est en ouest. Goa, Madras, en passant par Mysore et Comptoir des Indes, compagnie, Pondichéry. Ça a été mon premier, puis ça a été le flash total. Et là, je me suis dit, créole, il faut nous partager ce voyage-là avec notre camarade. Mais Et super là, c'est ça. parti. Donc après, il a fait plusieurs voyages en Inde et moi, je l'ai rencontré à l'occasion d'un voyage au Vietnam. Parce que là, il était dans une période de sa vie où il avait décidé de découvrir l'Asie. Donc le premier voyage qu'on a partagé ensemble il y a une quinzaine d'années, c'était le Vietnam. Et puis depuis, tout s'est enchaîné. Après le Vietnam, il y a eu le Laos, il y a eu le Cambodge, il y a eu l'Indonésie. Et on est reparti en Inde parce qu'il voulait me faire découvrir l'Inde. Donc en Inde, le premier voyage qu'on a fait ensemble, c'était le Rajasthan, donc pays des 1001 nuits, c'est vraiment magnifique. Et puis ce qui nous a attiré aussi beaucoup, c'est les paysages de montagne. Alors l'Himalaya, donc le Népal, on est parti au Bhoutan également. Il y a eu le Mustang. Le dernier voyage qu'on a fait, c'était en Inde, l'Uttarakhand. Petit territoire au nord-est de l'Inde. Et puis on a quand même voulu explorer plus loin, parce que de La Réunion, l'Amérique du Sud, ça nous attirait bien. Donc on est parti au Pérou, première fois. On est revenu en Amérique du Sud en découvrant le Chili, l'île de Pâques. On devait partir en Argentine, mais le voyage c'était le 30 mars 2020, donc tout le monde sait ce qui s'est passé en mars 2020. Donc là on a été coupé dans notre élan. Ouais. Mais ce qu'on retient aussi dans ce livre, et c'est un peu le paysage qu'on voit en couverture, Oui. c'est tous les paysages qui nous font penser à la Mongolie. Donc là sur la photo, c'est pas la Mongolie, c'est le Kirghizistan. Mais le Kirghizistan, ça ressemble beaucoup à la Mongolie. Et on a beaucoup aimé la découverte du Kirghizistan et de la Mongolie. Toujours sur des motos locales, les motos du pays. Ah, mais là, c'était exceptionnel. Hein. Là au Kirghizistan, c'était des sidecars. Sidecar Ural des années 70. Ouais. Et quand vous les motards, ils durent qu'on dit sidecar. Pour le passager, c'est l'idéal. Hein. Le Parce passager. que le passager, il est tranquille dans son panier, il peut même dormir et c'est super confortable. Mais pour le Génial. pilote, ouais. Je peux crever chaque jour. Mais vous donne envie quand même. Ça donne envie de ben, La voyager. curiosité, l'envie de découvrir. L'année prochaine, ça va Sikkim. Oh. C'est le plus Le petit Sikkim. État indien, contrefort de l'Himalaya, au pied de la Napurna. Et ça va battre carré 15 jours en moto avec, pas avec Urban, mais avec Royal Enfield.
Oh, pas mal. L'Himalayan. Passe ton permis et on les accompagne. Voilà. Avec plaisir. L'Himalayan qui est là-bas. Donc on part 15 jours avec cette moto là-bas, en location. Eh ben, Mais vous tapez motolandaventure.com sur Google. Après on retrouve à moi. eh ben merci. On a une page Facebook aussi. Et du coup, la page Alors la page Facebook, c'est Motoland Aventure, hein, sur Facebook. Oui. Voilà. Et en tout cas, si vous voulez retrouver nos aventures avec toutes les anecdotes de voyage, les péripéties, Ah oui. les imprévus, parce que les voyages à moto, il y a beaucoup d'imprévus. Dans le mot Bah, Ariam l'aventure, il faut acheter le Voilà. bouquin. Achetez le Ouais, livre un peu de mystère. et vous voyagerez depuis votre canapé. Voilà, ça coûte moins cher qu'un billet d'avion. Et la pas tout ça là. Livre les sûrement gaillard pour ça dirait ça 6 autres cases. Nous ça bat carré. Où ça nous la Dorine. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Joseph. Allez Dorine, allons et ça il fait connaissance d'un un bug devant la porte là-bas. Monsieur, alors, Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous allez me filmer? oui, C'est l'église centrale de la commune, donc c'est Saint-Joseph. Moi, je connais pas trop grand-chose. Voilà. parce que nous connaissons que généralement, ils portent le nom de Notre-Dame, de quelque chose. Alors, là, c'est l'église de Saint-Joseph, l'église centrale de la commune de Saint-Joseph. Il y a plein d'églises Saint-Joseph, donc c'est là, elle porte ce nom-là. Qu'est-ce que ça chante à nous là? Là, rien du tout. Ben, c'est plus lui à te chanter? Non, les filles. En fait, ils disent, si tu chantes, ils t'offrent des motoquets là. Bon, bah, d'accord. Et presque bon pour tourner une petite messe des motards devant l'église Saint-Jean. Et je t'y connais, Saint-Joseph, c'est papa bon Dieu. Kevin, c'est pas par hasard, nous la donne à nous rendez-vous t'es là. Ou t'as besoin un petit coup de confesse? C'est ça, c'est ça. On enlève un peu tous les péchés aussi. Bon, les pas tout ça là, les bien gaillards t'es là, mais nous reste pas là, nous la n'y traverse. Donc, nous voilà repartis. Et tu vois ça, même jusqu'à dans le pays Papa Bon Dieu, le bon Lascar a réussi à faire l'embouteillage. Exote fait rouge, exote osbès. Allez, à cette heure plus sérieusement, nous prenons la direction Grand-Anse. Nous ça va respirer un coup bord de mer.
suite dans un prochain épisode. Hein. Maintenant, économie, pense.